Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés frères et sœurs de la Kabbale juive, bien-aimés frères et sœurs chrétiens universels, comme convenu et comme je vous l'ai promis, je suis de retour pour vous faire connaître les 7 psaumes dont je vous ai fait la promesse de vous les livrer. Ces 7 psaumes mystérieux et qui sont d'un pouvoir global et multiforme pour opérer de beaucoup de mystères. Et je peux même dire qu'en ces 7 psaumes résume le plus grand mystère de la vie, de cette vie dont nous avons besoin. Nous vivants, nous qui avons hérité de la terre, nous à qui le grand maître de l'univers, le Dieu d'Israël, nous à qui il a fait don de son monde qu'il a créé. Nous qui avons hérité de cette grâce de fouler avec la plante de nos pieds la terre que ce grand Dieu a créée, où il a tout préparé, où il a tout mis pour nous. Raison de nous faire grâce, raison de nous faire plaisir, raison de nous combler. Bien-aimés frères, avant de vous laisser les secrets et de les livrer pour vous qui êtes mes abonnés, je vais vous faire connaître un certain nombre de choses. Et je vais alors donc vous faire connaître une certaine vérité qui échappe à plus d'un. Sans quoi, les 7 psaumes que je veux vous donner et dont je veux vous faire part des secrets pour leur opérationnalisation, avant de vous les livrer, je tiens à vous expliquer, comme je viens de le dire tout à l'heure, un certain nombre de choses. Et nous ne pouvons pas parler de ces 7 psaumes sans pouvoir parler d'où est-ce que nous tirons ces psaumes. Je veux bien dire, je veux bien nommer la Bible. La Bible n'est pas un simple document, ce n'est pas un livre écrit comme une paperasse rassemblée, mais la Bible est un message que Dieu a envoyé. Et
lorsque Dieu avait décidé de l'envoyer, il a choisi au milieu du monde, au milieu de sa création, ceux à qui il a voulu confier cette mission. Et d'abord, il y a un peuple que Dieu a aimé. Puisque, tout d'abord, Dieu a créé l'humanité tout entière. Et ça, c'est dans le livre de Genèse. Je ne veux pas aller là-bas maintenant. On va aller là-bas après. Mais si je fais un peu de rétropédalage, je vais vous dire que Dieu a choisi un peuple qu'il a aimé. Et ce peuple, c'est le peuple d'Israël, le peuple des Juifs, au milieu de l'humanité tout entière. Et nous avons les preuves. Puisque c'est le premier peuple à qui Dieu a laissé les messages. Je veux alors donc dire les messages réfléchis, transcrits. Les messages qui ont depuis la nuit des temps fait preuve de leur réalité, de leur vérité. Dieu a donc alors choisi ce peuple avec qui lui-même a dit qu'il s'est fait ami et qu'il les a conçus. Et tout ça, c'est écrit dans le livre. Dieu a choisi ce peuple et il leur a légué le pouvoir. Et ce pouvoir de pouvoir transcrire les messages. Ce n'est pas n'importe quel peuple. C'est le peuple d'Israël. Et ce peuple, nous n'allons pas nous étendre aujourd'hui, mais le moment viendra où nous irons en profondeur pour expliquer, puisque ce que nous avons à vous faire connaître aujourd'hui, selon le programme que nous avons établi, c'est les 7 psaumes dont nous vous avons fait la promesse de vous livrer les secrets. Mais comme je le disais tantôt, Dieu a choisi le peuple d'Israël à qui il a confié des vérités qui ont été transcrites. Et si nous prenons la Bible, depuis le livre de Genèse jusqu'à la fin, jusqu'au niveau de Apocalypse, les serviteurs de Dieu, je veux nommer les prophètes, parce que c'est Dieu même, lui-même, qui a parlé de ces hommes bizarres, je veux dire, extraordinaires, de ces hommes incompris au milieu de leurs frères. C'est Dieu même qui les a choisis et c'est lui qui s'est dit de ses amis à lui. Il leur a laissé des messages clairs qu'ils ont transcrits. Et tous ces messages aujourd'hui constituent la Bible, le livre saint que nous, peuple de Dieu, étant juifs et aujourd'hui chrétiens, ce livre qui nous a été conçu par la volonté de Dieu
Et dans ce livre, les enfants bien-aimés de Dieu, les amis de Dieu, je veux nommer les prophètes, depuis Abraham, le père de la foi, jusqu'aux derniers apôtres, jusqu'à nous aujourd'hui, nous continuons d'utiliser ce livre. Et ce qui est marrant, c'est que chacun l'interprète comme il veut. Et c'est ce qui est vraiment marrant, c'est ce qui détruit beaucoup et beaucoup plus le message que ce livre véhicule. Et que les enfants de Dieu, les enfants du peuple d'Israël que nous sommes, puisque pratiquant la religion judéo-chrétienne, nous devons, en principe, nous en tenir compte des réalités que les anciens de ces messages ont laissées dans ce document, dans ce livre saint, au lieu que nous nous en tenons compte et que nous respections les messages. Aujourd'hui, surtout, la plupart de ceux qui pensent qu'ils maîtrisent ce livre et qu'ils l'expliquent au gré de leurs intérêts, ça crée un dommage sans précédent au point où les enfants de Dieu qui n'ont pas encore la maturité de comprendre les choses se perdent. Si nous avons décidé de venir devant vous et de vous expliquer un certain nombre de choses, c'est parce que nous avons touché du doigt certaines réalités que les gens, les humains, quelques-uns, je veux nommer les faux pasteurs d'aujourd'hui, surtout des églises qualifiées des églises de réveil. Ces pasteurs, pour la plupart, puisque parmi eux, il y en a qui sont de bons pasteurs, des gens, des éminents pasteurs qui comprennent les Écritures. Je vais vous dire que les pseudo-pasteurs travestissent les Écritures et les expliquent au gré de leurs intérêts pour se faire de l'argent, pour marcher sur les fidèles qui sont pour la plupart naïfs et pour des intérêts égoïstes, pour des intérêts inavoués, ils dirigent tout ce monde-là dans le décor où aujourd'hui la chrétienté universelle, le corps de Christ qui devrait être uni, qui devrait être uni de cœur, même si il doit avoir différentes confessions de cette foi-là, devrait être uni aujourd'hui. Ce corps de Christ est divisé, fragilisé. Et pour la plupart des enfants de Dieu, des enfants de ce peuple, nous constatons pour beaucoup d'entre eux de la pauvreté. Et ce que nous appelons la pauvreté, ce n'est pas seulement la pauvreté qui se manifeste dans
les poches, dans les finances. Mais la pauvreté d'esprit, la vraie pauvreté d'esprit. Qu'est-ce qui en est la cause? Les pasteurs, faux pasteurs d'aujourd'hui, prennent les parties de la Bible qui les intéressent et qu'ils enseignent ces parties-là à leurs fidèles, sans aller au fond, sans aller toucher le vrai fond, sans chercher à enseigner le vrai enseignement, sans chercher à passer le vrai message, le message réformateur, pour former les fidèles, pour renforcer la capacité spirituelle des fidèles. Ils passent des messages tranquilles. La Bible n'est pas un livre écrit comme d'aucuns le pensent. Si nous nous référons à Apocalypse chapitre 5, verset 1er, clairement il est écrit: puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Un livre écrit en dedans et en dehors. Un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Qu'est-ce que le livre, qu'est-ce que Apocalypse est en train de dire en nous livrant ce verset? Bien-aimés frères, je n'ai pas oublié l'essentiel du dossier, mais je voudrais quand même vous affûter sur un certain nombre de choses, sur un certain nombre de connaissances, pour que vous puissiez comprendre un certain nombre de choses. Et ça va faire le plaisir à tout un chacun de vous qui êtes mes abonnés d'utiliser les secrets que je vais vous donner comme la prunelle, de les tenir comme la prunelle de vos yeux. Le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 5, premier verset, qu'est-ce que ce verset-là nous apprend? Clairement, si nous sommes quand même des éveilleurs de conscience, nous devons tout simplement vous dire que la Bible est le livre hautement codifié. La Bible est codifiée. C'est le livre qui est écrit de façon scellée. Et lorsque quelque chose est scellé, il faut alors donc chercher la clé qui doit l'ouvrir. Des gens se lèvent et ils se permettent le luxe d'enseigner de n'importe quoi aux fidèles, d'enseigner de n'importe quoi aux enfants de Dieu, pour former un peuple d'hommes fragiles, faibles. Mais le peuple d'Israël, les enfants d'Israël n'étaient pas faibles. Mais si nous nous référons aux écrits, ils ont été esclaves du fait. Mais un prophète qui est enfant d'Israël, sous la grâce de Dieu, a sorti ce peuple avec la puissance de l'Éternel. La puissance de l'Éternel. La force de l'Éternel. Bien-aimés frères, pourquoi nous, chrétiens, nous, fils de Dieu d'Israël, pourquoi ne devrions-nous pas alors donc retourner en arrière
pour aller chercher à comprendre les secrets de notre ministère, je veux dire. Pourquoi le livre, ce livre-là, dont aujourd'hui nous sommes les dépositaires, nous sommes les héritiers, pourquoi nous ne devons pas aller en arrière pour chercher les secrets qui ont scellé ce livre et pour chercher les bases fondamentales de ce livre, pour chercher la clé pour ouvrir tous les secrets et en détenir les pouvoirs, pour faire face aux forces du mal. Aujourd'hui, pour les églises de réveil, ils prennent une partie, et surtout du Nouveau Testament, parce que le livre est écrit sous 2 testaments. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais qui sont les vrais écrivains de ces livres? On va nous dire que c'est les théologiens, c'est eux. Non, ce n'est pas les théologiens. Ça a commencé depuis que les enfants d'Israël ont commencé par écrire. Mais si les théologiens, avec la volonté de Dieu, ne sont pas devenus les dépositaires des parchemins écrits par les anciens, est-ce qu'ils vont constituer ces livres-là? Ils ne vont pas les constituer. Donc nous ne pouvons pas, nous ne devons pas diminuer le potentiel de pouvoir de ce livre pour alors donc nous fier simplement au Nouveau Testament. Ce n'est pas vrai. Jésus-Christ, même qui est le maître, notre maître, ne nous a jamais enseigné ça. Mais pourquoi il disait que comme il était au commencement, maintenant et pour des siècles et des siècles, mais pourquoi il disait qu'il n'est pas venu pour enlever un iota, mais qu'il est venu pour arranger et accompagner et pour enseigner à pouvoir mieux faire? Bien-aimés frères, à partir d'aujourd'hui, vous devez comprendre que la Bible, c'est le livre qui est écrit en dedans et en dehors. Si tu te fies simplement à ce qui est en dehors, tu ne vas pas comprendre ce qui est en dedans. Si tu te fies à ce qui est en dedans, tu ne pourras pas. Alors donc, comprendre ce qui est en dehors. Et là, tu ne pourras pas alors donc détenir le pouvoir de ce livre. Ben, pour aller au fond, un peu plus au fond, pour vous faire comprendre un peu ce que je suis en train de dire, dans le livre de Jean chapitre 1er, pour vous faire comprendre que c'est un livre qui est écrit de façon scellée. De façon scellée. Et il y a des sceaux que, alors donc, nous devons ouvrir pour comprendre le livre. Ben, Jean, l'apôtre, nous a un peu fait part d'un côté de cette ambiguïté de la Bible. Si nous lisons le livre de Jean chapitre 1er, à partir du 1er verset, on dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Bien-aimés frères, si
vous êtes intelligent, vous allez comprendre quelque chose. Et quand on dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Bien-aimés frères, quand on nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, qu'est-ce que Jean est en train de nous dire? Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire comprendre concrètement? Mais c'est bizarre. On dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Vous voyez? Et pour finir, il dit, et la parole était Dieu. C'est une seule personne qui a parlé comme ça. Mais nous avons eu la chance de chercher à comprendre ce que Jean nous expliquait dans ce verset et qui est hautement profond. Mais ça, je ne vais pas en faire l'exposé aujourd'hui, mais je vais revenir pour faire l'exposé de ce chapitre-là et de ces versets-là. Et vous allez comprendre. Et c'est là où réside tout le pouvoir de ce livre. Tout le pouvoir, je veux dire tout le pouvoir de ce livre. La parole. Pour que la parole reste opérationnelle, eh bien, ce n'est pas seulement la parole parlée qui est opérationnelle, mais la parole pensée aussi l'est davantage. Et pourquoi pas la parole écrite? Mes frères, revenons un peu sur terre. Nos frères de la chrétienté vulgaire, permettez-moi de nommer comme ça, disent que c'est la parole de l'évangile, c'est la parole de Dieu. Et il faut parler de l'évangile et vous aurez la vie, ainsi de suite. Mais c'est plus profond que ça. La parole de l'évangile, d'ailleurs, la parole d'évangile, d'accord. La parole d'évangile, d'accord. Je dis la parole d'évangile, d'accord. Mais nous devons aller au plus profond que ça. Parce que nous avons réfléchi. Et Dieu nous a permis de découvrir avec le travail des prophètes, des rabbins, je veux nommer des grands prophètes, des rabbins d'Israël. Nous avons découvert le fond de ces secrets-là. Bien avant que la parole de l'évangile n'ait de l'effet, la parole qui sort de notre bouche, ce que nous disons, ce que nous pensons, ce que nous écrivons, ensemble, tout ça a un pouvoir. Tout ça a une force. Mes frères, j'ai bien dit que je ne vais pas aujourd'hui rentrer dans l'exposé de ce secret-là. Parce que je vais vous l'apprendre et vous allez comprendre, vous allez connaître ça pour savoir ce que Dieu est en train de dire à travers l'apôtre Jean. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous donner comme secret-là dans ces écritures-là. Je vais le faire. Donc, je suis en train de parler de ce livre et des prophètes qui, depuis la nuit des temps, ont travaillé jusqu'à ce que le travail aujourd'hui, les rabbins d'Israël ont continué ce travail et que nous, aujourd'hui, nous avons hérité. Aucune église, tant soit évangélique ou catholique ou protestant et quoi,
ne peut se prévaloir ce droit-là d'être Église de Jésus-Christ sans être Église judéo-chrétienne. Tout est parti de là-bas. Donc, ce que je veux vous dire tout simplement, c'est que nous ne pouvons pas et nous ne devons pas omettre une partie de la Bible et alors donc utiliser une partie adaptée à nos intérêts religieux et politiquement pour aller alors donc vers les fidèles et former des fidèles faibles, des fidèles qui ne peuvent même pas tenir devant le diable. Parce que si aujourd'hui nous passons dans les églises de réveil, on se met vous allez voir la prière, les gens prient, du feu, 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 on dit feu, feu, feu. Et pour ne pas rentrer dans les balivernes, mais quelque peu je vais le dire, il y en a qui pensent qu'ils parlent en langue et disent robababa, ropapa, ripopopo, ripopo, tout ça. Écoutez-moi, des conneries. Lorsqu'un prophète parle en langue, quelqu'un là doit l'écouter et doit comprendre ce qu'il est en train de dire, le message qu'il est en train de passer. Mais dites-moi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est parler en langue ça? C'est faux. Moi, je suis un prophète. Je suis un prophète. À l'âge de 4 ans, Dieu m'a donné le don de la vision et j'ai grandi avec ça. Je suis un ancien prophète. Nous avons réalisé beaucoup de miracles, beaucoup de mystères. Beaucoup de mystères. Et nous ne sommes pas venus là, ici pour exposer les mystères que nous avons eu à réaliser. On fait tout ça en secret perdu. On ne se vante même pas pour ça. Mais Dieu nous a réveillés aujourd'hui pour aller vers l'humanité parce que ça ne va pas. Ça ne va pas, mes frères, ça ne va pas. Et il faut qu'on corrige ça. Les gens enseignent du faux aux enfants de Dieu. Et dans les vraies difficultés, lorsque les démons s'en prennent à la vie des fidèles, lorsque les mauvais esprits s'en prennent à la vie des fidèles, les enfants de Dieu n'arrivent même plus à pouvoir s'en sortir. Mais c'est triste. C'est triste. C'est vraiment triste. Et c'est là où des gens, on les voit dans les colonnes des églises, 20 ans, 30 ans, dans la pauvreté ambiante. Et qui continuent toujours d'être dans la pauvreté. Mais notre Dieu n'est pas le Dieu des pauvres. Le Dieu, celui qui dit, celui qui pense qu'il faut être pauvre pour aller au ciel, mais c'est triste. C'est triste. Dieu n'a jamais créé ce monde pour fabriquer des pauvres. Mais pourquoi ça va lui plaire lorsque vous êtes pauvre? Et certains pensent même que oui, quand on est pauvre ici, on a fini avec le péché, on meurt comme ça. C'est pas vrai, mes enfants de Dieu. Mes frères, mais lavons nos cervelles et allumons nos esprits, allumons nos esprits. De toute façon, nous allons passer les vrais enseignements ici qui vont faire de vous de vrais croyants, de vrais hommes de Dieu et des hommes qui vont faire face à Satan et à ses ouvriers. Des hommes qui pourront défendre, défendre la foi chrétienne devant les adversités. Parce que je vais vous apprendre, il y a quelque chose que je vais vous apprendre. Aujourd'hui, vous avez plus peur des sorciers. Les gens ont plus peur des sorciers. Est-ce que c'est des sorciers dont nous devons avoir peur? Vous croyez que les sorciers sont quelque chose? Non. C'est les démons. Le monde est envahi. Je vous dis, le monde est envahi de démons. Il y a l'air qui est envahi. Il y a les eaux qui sont envahies. Il y a le feu qui est envahi. Il y a la terre qui est envahie. Et aujourd'hui, je ne vais pas aussi parler trop des démons. J'ai réservé tout un chapitre pour ça. Sinon, mais Adam et Ève n'avaient pas connu de sorcier. Ils n'étaient pas associés à un mitoyen dans une maison pour avoir un problème de sorcier. Ils n'avaient pas de parents tangibles comme ça pour avoir un sorcier. Mais pourquoi? C'est les démons. Hein? C'est un démon qui s'est dégagé pour venir créer tout ce désordre-là.
Et leur premier enfant qui est né de leur couple est un tueur. Je parle bien de nos aïeux. Dans l'ascendance. Mes frères, aujourd'hui, si quelqu'un est un bon voyant ou un bon visionnaire, un bon prophète, et s'il vient dire le contraire de ce que je suis en train de dire, je crois qu'il n'a jamais été un prophète. Moi, je vous dis, les sorciers, Jésus-Christ les a détruits, les a vaincus. Ils n'ont plus aucune force. Mais c'est les démons aujourd'hui. Le monde est envahi de démons. Et ceux qui vont s'en sortir, c'est seulement ceux qui détiennent le pouvoir divin, la force divine. Ceux qui détiennent le grand pouvoir de Dieu. Ceux qui détiennent le pouvoir du Verbe. Ceux qui invoquent Dieu, ceux qui prient Dieu, le vrai Dieu. Pas les bro bra 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 ripapa ripopopo. Non, je vous dis non mes frères. Je ne suis contre personne, mais ce que je dis c'est une réalité. C'est une réalité. Au bord de toutes les rues, vous allez voir des églises. Mais ils ont des problèmes plus que ceux qui ne vont pas aux églises, à l'église. Mais c'est quoi? Mais c'en est assez que nous humilions le nom de Dieu. Notre Dieu n'est pas le Dieu des faibles, mes frères. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous a dit dans le livre de Jean, chapitre 17? Jean chapitre 17, à partir du verset 3. Je vais vous lire ça. Jésus-Christ, je dis, qui disait, Jésus-Christ disait, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. On continue. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Il vient. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et maintenant, il n'a pas fini. Il dit, et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Il y a une partie là. Il y a une partie dans ce livre qui dit, je crois ça doit être le verset 20. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie. C'est le verset 20 de ce chapitre 17, Jean 17 là. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père. Tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Voyez-vous? Voyez-vous?
Je peux vous dire que depuis que Jésus-Christ, le grand maître, le grand enseignant, l'intrépide enseignant, l'enfant de Dieu, je peux vous dire que depuis le jour où il a livré ses messages, il avait fini sa mission. Parce que il a été clair. Il a été clair au début, il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et dans le verset 6, il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. C'est très important que les enfants de Dieu découvrent les grands noms de Dieu, les grands noms de pouvoir de Dieu. Et je veux alors donc dire les vrais secrets, les grands secrets de Dieu. Et ces vrais secrets, ces grands noms de Dieu résident dans les psaumes. C'est dans les psaumes. Il y a d'autres livres dans lesquels, aujourd'hui, beaucoup de choses sont tirées. Je ne veux pas parler des livres hébraïques que les rabbins utilisent. Je ne veux pas en parler. Mais je vais rester simplement au niveau de la Bible parce que tout est contenu dans la Bible. Donc, il est très important aux enfants de Dieu de connaître les noms de Dieu, de connaître les mystères de Dieu, de connaître les secrets de Dieu sans omission. Il ne faut rien omettre. Nous devons tout connaître. Mais ce n'est pas pour rien que les anciens prophètes ont laissé les psaumes. Le roi David a trop fait. Mais pourquoi aujourd'hui les évangéliques des églises dites de réveil ignorent les psaumes pour se fier à la prière à des prières vulgaires, à des prières, permettez-moi de dire des prières bobaraba, quoi. Mais savoir prier a une clé. Mais Jésus-Christ même nous disait dans Jean, chapitre 6, du verset 7 au verset 13. Je ne vais pas le lire. Jean chapitre 6, verset 7 à 13. Mais il a dit quelque chose. Il dit, lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Et il nous a appris comment il faut prier. Et c'est dans ces versets-là, il nous a appris le Notre Père. Mais pourquoi lui que nous suivons? Il a donné tout ça comme secret. Il a fait part de tout ça. Et aujourd'hui, nous ne voulons pas faire comme lui. Et tu vas voir, vous allez voir des gens crier matin, midi, soir. On a donné un programme d'heure où il faut aller prier. Et dans les quartiers, les gens, leurs cris font que les gens ne dorment même pas. Ben, un jour, j'ai dit à un pasteur, mais si votre Dieu se plaît dans les cris comme ça, et il faut beaucoup crier comme ça avant que Dieu n'écoute vos prières, cela sous-entend que Dieu ne vous écoute pas. Mais il est resté ébahi. Mais Dieu, il est dans le silence le plus absolu. Et tu n'as même pas besoin de trop crier. Tu n'as pas besoin de beaucoup crier. Les clés sont là, les secrets sont là. Et celui qui va s'en tenir à ces secrets pour les utiliser va toujours réussir. Comme il est écrit dans le livre de Jean chapitre 6, verset 45. Allez lire. Jean chapitre 6, verset 45. Il est dit là qu'il est écrit dans les prophètes que tous seront enseignés de Dieu. Donc, un enseignement, comme je viens de vouloir vous livrer, vous en avez vraiment besoin. Et vous devez écouter ceux qui vont vous livrer les vrais messages pour que vous puissiez connaître réellement et avec assurance le Dieu que vous adorez. Je vais dire cela pour venir rapidement parce que je ne vais pas mobiliser tout votre temps. Ça fait déjà un moment. Il faut que je revienne à l'essentiel. Mais je vais vous parler des psaumes du roi David. Il y a le psaume 6, le psaume 32, le psaume 38, le psaume 51, le psaume 102, le psaume 130 et le psaume 143.
Bon, il est vrai, aujourd'hui, dans certains anciens livres, ça change un peu, mais ici, nous allons considérer le Louis II pour utiliser ces psaumes. C'est la même chose, c'est le même message. C'est le même pouvoir que les psaumes véhiculent. Parce que Dieu, lorsque vous vous mettez à réciter les psaumes, automatiquement, Dieu se réfère à ça. Parce que c'est lui qui les a institués à travers les prophètes. Les psaumes dont je suis en train de vous parler et dont je suis en train de vous livrer les secrets ici aujourd'hui ont été libérés par le grand prophète David, le roi David. Et je ne peux pas parler de David sans vous dire, sans expliquer d'où est-ce qu'il est venu. Le roi David est de la tribu de Juda. Et la Bible là que nous utilisons nous a appris que c'est le fils de Jesse. C'est un grand prophète. Nous n'allons pas rentrer totalement au fond dans son histoire. Le temps viendra où on va expliquer, on va parler de David et aller au fond. Mais je vais vous dire que ce prophète a été éprouvé dans la vie. Il a été éprouvé. Il n'a pas été simplement l'enfant de Dieu gâté au bonbon, au biscuit. Ce n'est pas l'enfant de Dieu que Dieu a choisi et qu'il a été enfant choisi pour aller s'asseoir directement dans un jardin fleuri où tout est à sa solde, tout est à sa merci. Le roi David a trop souffert. Il a souffert le martyre. Seulement qu'il n'en est pas mort. Et depuis son enfance, il a été déjà un enfant assidu au travail. Un enfant qui aime son travail. Un enfant qui travaille, qui se démène. Dieu l'a choisi. Et quand Dieu l'a choisi, ça a été pour lui encore comme un piège où le roi Saül s'était engagé pour le tuer. David a subi toutes sortes d'épreuves. Il a connu dans sa vie les peines les plus pires de la vie. Parce que celui qui a été confronté à la mort et qui s'en est sorti a connu de peines. Mais il n'a pas que connu les peines. Dieu a fait de lui le roi et il a connu aussi des délices de la vie. Il en a connu à foison. Le roi David, à un moment de sa vie, a commis encore un grand péché, pour ne pas dire grand péché. Et ses enfants se sont soulevés contre lui encore pour le tuer. Sa maison a été détruite, divisée. Mais il a tout restauré avant de partir, avec promesse de Dieu. Je dis bien, il a tout restauré avant de partir, avec la promesse de Dieu. Le roi David a tout restauré. Et si le roi David a pu restaurer toute sa vie et tout autour de lui, avant de partir avec promesse de Dieu, que le Sauveur sortira de lui et que lui, l'Éternel Dieu, lui préparera son trône à sa droite, c'est parce que le roi David a été le roi qui avait mis en œuvre et mis à ses côtés les grands secrets divins. Les grands secrets, je dis bien, les grands secrets divins. Et c'est dans les peines que Dieu lui a fait connaître les psaumes, parce que les anges sont arrivés pour lui dicter ces psaumes-là. Parce que David s'est humilié devant Dieu. David dit, c'est l'homme qui sait comment on peut s'humilier devant Dieu. Comment on peut avouer sa faute devant Dieu. Si nous prenons le psaume, parmi les psaumes, le psaume 51, même que le roi David a fait,
si nous prenons ce psaume-là, nous allons comprendre que le roi David, c'est le roi, le seul roi d'Israël qui a reconnu son péché ouvertement devant Dieu. Parce qu'il disait, « Oh Dieu, aie pitié de moi. Dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Le psaume 51. Mais vous pensez que Dieu ne va pas avoir pitié de quelqu'un comme ça? Mais le roi David est d'une dimension très grande. Et mais c'est ce que Dieu veut pour nous, nous les humains. Donc, les 7 psaumes dont je veux vous faire part, c'est Dieu qui les a donnés au roi David. Et je peux vous dire que tous ceux qui vont prendre les 7 psaumes-là que je suis en train de vous livrer aujourd'hui, tous ceux qui vont prendre ces 7 psaumes-là pour en faire soi, ces 7 psaumes-là, et les utiliser au jour le jour, sans répit, je vous garantis que vous allez gagner de Dieu. Toutes les peines, toutes les difficultés de ce monde, même les plus graves péchés que l'humain peut commettre, si par mégarde ou inadvertance, tu tombes dans un gros péché, tu commets un gros péché. Je vais donner par exemple, comme exemple, une femme qui tombe grosse, mais qui pense que, mais voilà, je n'ai pas, parce qu'elle en avait un peu mal fait, elle n'a pas reconnu l'homme qui l'a enceinté, elle est devenue, elle est devenue grosse et ne sait à qui adresser la grossesse, s'en va faire l'avortement. C'est un grave péché, un péché très grave, très grave. Parce qu'il a tué un humain. L'âme de l'enfant qui arrive n'a jamais demandé à venir. C'est son acte qui l'a appelé, c'est son acte qui l'a interpellé. Et Dieu a béni. Parce que si Dieu n'a pas béni, elle ne deviendra pas grosse. Mes frères, et c'est de cette façon qu'on commet des péchés mortels. La femme qui fait de l'avortement a commis un péché mortel, un crime, et il mérite la mort. Avec les 7 psaumes, et je vous le dis, si ça arrive, hein, dans une grande nécessité, c'est pas que ce que je suis en train de dire, ce que je vais vous livrer, vous allez vous lancer dans cet exercice-là pour aller vous faire avorter, aller faire du n'importe quoi avec votre vie et dire que oh, j'ai les 7 psaumes, je vais réciter et puis je vais obtenir la grâce. Je vous dis, vous vous trompez. Vous vous trompez. Celui qui sait que ce qu'il veut faire là, c'est un péché, s'il le fait, Dieu ne lui pardonne pas. Mais si tu as une raison et que la raison est valable devant Dieu, tu pries les 7 psaumes que je vais te donner, Dieu effacera tous tes péchés et te fera même de la promesse. Et je vais vous dire, les 7 psaumes, ces 7 psaumes-là, parce que qu'est-ce qui détruit l'homme dans la vie? C'est son péché. C'est le côté péché qui nous rend noirs et qui noircit alors donc notre vie spirituelle. Et on devient pauvre. Ben, si je dis ça, vous allez me dire, mais il y a des gens qui n'ont jamais connu Dieu et ils sont riches jusqu'à leur mort. Mais vous savez, les peines qu'ils ont sous leur veste ou bien sous leur robe, il y a des gens qui sont immensément riches, mais ils sont plus malheureux que le plus pauvre qui demande de l'argent à la messe. Parce que, difficilement, cette richesse-là qu'ils ont là, ils bouffent, c'est de la pauvreté. La pauvreté frappe n'importe qui, n'importe comment. La pauvreté frappe n'importe qui, n'importe comment. Et je vais vous dire que la pauvreté, ce n'est pas seulement être pauvre,
Ce n'est pas seulement être pauvre de la matière, de l'argent. Tu peux être pauvre d'esprit. Et tu perds le ciel. Tu meurs, ton âme va à la damnation. Ton âme disparaît. Mais c'est ça. Donc, ceux qui ne vont pas voir l'importance de ce que je suis en train de dire, penser qu'il y a des gens qui sont riches. Moi, je le vois. Si quelqu'un est riche et il ne connaît pas Dieu, moi, je le connais, mais je ne le reconnais même pas. Parce que je sais qu'il n'a pas de la richesse. Comment dirais-je, les chefs d'État n'ont pas été plus riches que ça. Mais quand on les destitue, vous voyez leurs fesses. Quand le mal arrive et que le diable les destitue, vous voyez comment finalement ils deviennent des gens de l'argent. Ils ont de l'or, ils ont de l'argent, mais ils ne peuvent plus en jouir. Parce que si la justice de leur pays ne saisit pas tout, les pays là où ils s'en vont cacher l'argent, les chefs d'État mettent la main dessus et c'est fini. Les hommes riches qui n'associent pas de la charité à leur vie, quand ils meurent, leur richesse pourrie là, parfois leurs enfants vont au tribunal et c'est dans les tribunaux qu'ils se partagent leurs biens. Ça c'est de la richesse, ça, mes frères. Quelqu'un, un homme, qui utilise les 7 psaumes dont je suis en train de parler, deviendra riche s'il les utilise comme, tel que je suis en train de le dire, comme la clé pour ouvrir toutes les portes de leur vie. Mes frères, et Dieu est grand. Et avant que Dieu ne libère ses secrets à ta vie, c'est à des moments donnés de sa vie. Et je crois que c'est dans des circonstances très très différentes que Dieu lui a donné chaque psaume. Par exemple, le psaume 6, c'est au moment où le roi David était dans l'adversité totale. Et son enfant Absalom s'est soulevé contre lui. Et il a prié Dieu pour demander la victoire contre Absalom. Parce que son enfant Absalom s'est radicalisé et voulait forcément le tuer pour prendre le trône. Et il a vu que cet enfant-là était devenu quelque chose d'autre. Et il a prié. Et Dieu lui a donné la victoire contre son enfant. Son enfant, son propre enfant. Vous voyez ça? Donc, les 7 psaumes-là, ces 7 psaumes-là, dont je vous ai fait la promesse et que je suis en train de vous les livrer aujourd'hui, j'ai bien dit qu'il y a le psaume 6, le psaume 32, le psaume 38, le psaume 51, le psaume 102, le psaume 130 et le psaume 143. Celui qui veut utiliser ces psaumes-là doit se purifier. Tu dois te purifier. Comment on peut se purifier? Comment on peut se purifier? Celui qui veut se purifier, il y a plusieurs manières de se purifier. Il y a plusieurs manières pour se purifier. Et il y a encore plusieurs secrets pour se purifier. Mais je vais vous dire, moi je vais vous donner ce que Dieu m'a révélé, ce que je connais, ce que je sais faire, ce que moi-même j'ai expérimenté et ce que j'ai fait et que j'ai vu que c'est bon et que j'ai touché du doigt comme réalité et qui m'a fait celui qui veut se purifier pour aller vers les psaumes. Il faut que tu te laves. Vous allez constater que les Juifs se lavent toujours, ils font leur ablution. Ils lavent les mains, ils lavent la tête, ils lavent les pieds et ils se mettent à prier. Mais moi, je vous dis, si vous avez le temps, de vous laver totalement.
Mais lorsque vous prenez l'eau dont vous allez vous servir pour vous laver, si c'est l'eau de la source, c'est très bien. C'est-à-dire l'eau que vous avez pris dans un puits ou bien dans un cours d'eau, c'est très bon. L'eau de pluie, c'est très bon. Mais si vous n'en trouvez pas et que vous voyez même l'eau de pompe, vous pouvez prendre. Même les eaux conditionnées, si vous ne voyez pas les autres eaux là, comme j'ai cité, si vous voyez de l'eau même conditionnée, vous pouvez prendre ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a des milieux où il n'y a pas de source, d'eau de source, il n'y en a pas. Et c'est des eaux conditionnées. Mais je vais passer pour vous donner encore justement, rapidement, un petit secret. Si vous voulez utiliser de l'eau conditionnée pour vous purifier, ayez toujours la présence d'esprit de mettre un peu de sel dedans. Parce que le sel, depuis la nuit des temps, est l'élément qui est resté toujours fidèle à ses sources et à ses réalités, à sa provenance et à ce qu'il est, son identité. Et Dieu l'a béni comme ça. Vous prenez un peu de sel et que vous mettez dans cette eau-là. Si vous avez les sels germes, c'est-à-dire les sels en grains, là, directement tirés des terres, là, ça se vend. Vous prenez un peu, vous mettez dans l'eau là, parce que vous voulez utiliser les saumes. Et quand vous mettez le sel dans cette eau-là, prenez votre main droite. Prenez votre main droite et projetez votre main droite dans votre seau d'eau et vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous tournez l'eau, vous tournez l'eau correctement. Il faut mettre l'eau en mouvement. Et je vais vous dire, même l'eau qui est conditionnée, dans laquelle vous mettez du sel ou du sel germe, et que vous utilisez votre main pour remuer dans le sens, pour faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, je vous dis que l'eau là redevient l'eau de vie. Parce que le mouvement que vous y avez mis, parce que la prière commence par là. La prière n'est pas que la parole seule. C'est aussi les gestes, c'est aussi les mouvements. Quand vous allez tourner comme ça, et vous mettez ça en mouvement comme ça, le souffle de vie vient dedans. Et maintenant, il faut mettre un cachet dessus. Il faut sceller ça. En quoi disant? Lorsque vous allez tourner correctement, tourner, et que l'eau sera en mouvement, vous levez vos deux mains en haut comme ça. Comme notre patriarche, le grand prophète Moïse l'a fait pour élever les 10 doigts en haut, pour que Israël obtienne le dessus et la victoire sur les ennemis. Vous levez les 10 doigts, vous levez vos deux mains comme ça et étendre les 10 doigts comme ça. Il y a une manière de le faire, mais je vous montre la manière la plus simple pour que ça ne soit pas compliqué pour vous. Vous levez comme ça votre main. Et vous allez voir souvent les rabbins, quand ils vont vouloir prier, c'est toujours comme ça. Et dites, oh Adonai, Dieu d'Israël, purifie, sanctifie cette eau pour moi. Oh Adonai, Dieu d'Israël, purifie et sanctifie cette eau pour moi. Oh Adonai, Dieu d'Israël, purifie et sanctifie cette eau pour moi. Dites cela 3 fois. Et tout le pouvoir divin, tout le pouvoir dont Dieu s'est servi pour créer le monde intervient. Et je ne vais pas vous dire que tous les anges interviennent. Et à la prononciation de ce nom, tous les démons, tous les petits démons, les laves, les afrites, les djinns, quoi là, disparaissent.
Et vous laissez l'eau, vous soufflez un peu dans l'eau, après avoir récité cette courte prière divine, vous attendez quelques minutes et vous prenez l'eau là et vous lavez avec cette eau-là. Et maintenant revient l'heure où vous devez réciter les psaumes. Les 7 psaumes dont je suis en train de vous parler, le psaume 6, le psaume 32, le psaume 38, le psaume 51, le psaume 102, le psaume 130 et le psaume 143. On les récite comme ça, suivant l'ordre que je vous ai donné. Il n'y a pas ce que vous allez demander après la récitation de ces psaumes-là et que Dieu ne vous l'accorde. Il n'y en a pas. Lorsque vous allez commencer par le faire, je vous exhorte de le faire soit suivant 3 jours, 7 jours, 21 jours. Celui qui respecte l'usage de ces psaumes-là pendant 21 jours, Dieu lui fait un gros miracle et il obtient quelque chose. C'est-à-dire, tout ce qu'il a demandé, Dieu lui donne et Dieu même lui fait un cadeau en plus. Et ce cadeau, Dieu va le lui dire dans son rêve. Et je vais vous dire, ceux qui utilisent les psaumes-là dont je suis en train de vous parler, ceux qui les utilisent correctement, comme je suis en train de vous le dire, Dieu s'unit avec eux. Et là, Dieu réalise la promesse qu'il nous a faite dans le psaume 91. Je crois, le psaume 91, à partir du verset 14, qui dit, puisqu'il connaît, il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Mes frères, c'est ça. C'est lorsque tu vas utiliser ces sommes-là pour obtenir tout ce que le roi David a obtenu, que cette promesse que Dieu nous a faite dans le psaume 91 à partir du verset 14 va se réaliser dans ta vie. Les 7 psaumes-là dont je suis en train de vous faire part, je vais vous dire, les intelligences de Dieu qui se sont rapprochées du roi David pour lui faire concevoir ces psaumes, je ne vais pas les livrer ici. Je ne vais pas les livrer ici. Parce que ce n'est pas très bon d'exposer certains noms divins en vrac. Mais tous ceux qui auront l'aimabilité de me contacter par WhatsApp avec mes numéros que j'ai mis, ceux qui vont me contacter par WhatsApp et qui auront la volonté de connaître ces entités, ces intelligences de ces psaumes, les vraies intelligences de ces psaumes, je vais le leur donner directement. Parce qu'il faut que cela passe de bouche à oreille, comme nous l'avons reçu nous-mêmes. Donc tous ceux qui auront l'aimabilité de nous contacter dans notre WhatsApp, nous allons leur donner le nom de ces entités célestes-là. Et celui qui connaît les intelligences qui ont permis au roi David de découvrir ces psaumes-là et de les mettre en pratique pour gagner sur les forces du mal, obtenir la promesse de Dieu et retrouver le ciel,
Ceux qui vont recevoir ces noms vont encore autrement savoir comment il faut utiliser cette somme-là de vertus merveilleuses. Il y a plusieurs saints de notre, bon, de l'époque aussi de nos pères, parce que il y a le saint Augustin, ça c'est, je crois, c'est avec les catholiques. Il y a, je parle bien de Augustin. Il y en a d'autres aussi qui ont utilisé les psaumes et qui ont eu les mêmes effets et qui ont donné les mêmes témoignages. Je dis, il n'y a pas de peine dans ce monde. Pauvreté ou histoire d'emprisonnement ou je n'ai pas de mari ou quand mon mari arrive, il m'abandonne ou et quand je prends une femme, la femme m'abandonne ou je subis de la trahison ou dans mon service, les gens j'ai de la trahison ou quand j'ai de l'argent, l'argent se disperse. Je veux construire et je sais comment l'argent est parti. Je veux acheter un véhicule et il y a des problèmes jusqu'à ce que je n'ai pas pu. Et j'ai acheté mon véhicule, il y a eu accident. J'ai mis des enfants au monde qui ne veulent pas m'écouter, qui ne veulent écouter, qui ne veulent rien devenir. Tout ça, c'est des peines. J'ai de l'argent et je ne sais pas comment orienter mon argent. Je ne sais. Celui qui a de la richesse et qui prie d'abord, avant d'orienter, avant d'investir son argent, multiplie sa richesse. Les 7 sommes-là, ça fait tout. Tout. Vous n'en avez plus besoin de rien. Ceux qui vont se fier à ces 7 sommes-là pour obtenir la grâce de Dieu, ils vont obtenir tout ce que Dieu leur a promis, tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils vont demander à Dieu, Dieu va le leur accorder. Je dis tout. Seulement, ne priez pas pour demander le mal. Priez pour vous, pour vos enfants, pour vos familles. Les mêmes sommes, vous pouvez les réciter sur de l'eau et en donner à vos enfants à boire avec vos intentions sur ça. Vous pouvez l'utiliser. Hein? Il y a plusieurs formes d'utilisation de ces sommes-là. Et ceux qui vont avoir l'aimabilité de m'appeler ou bien de m'écrire sur WhatsApp, je vais établir le lien de communication avec elles et de leur livrer. Mais je vais vous dire, pour finir, si quelqu'un veut m'appeler, il n'a qu'à savoir qui va m'appeler et qui va m'appeler avec vidéo pour savoir que oui, c'est le monsieur. Parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a trop de faux qui vont copier ce que vous faites pour vouloir escroquer les gens, pour vouloir s'approprier de tout ce que vous avez fait maladroitement. Et voilà, les gens vont... Moi, je ne vais contacter personne dans son WhatsApp. Je ne vais écrire à personne, je ne vais contacter personne. Aucun de mes abonnés, je ne vais leur écrire pour dire je veux parler avec toi, j'ai une vision pour toi, j'ai ci pour toi, j'ai ça pour toi, je ne le ferai pas. Si quelqu'un a besoin de moi, il m'écrit, il m'interpelle. Si je lui dis appelle-moi, il va m'appeler avec vidéo et on va échanger. Bon, il arrive des moments donnés où je ne peux pas échanger. Donc si quelqu'un veut établir une relation d'appel avec moi, il aura écrit d'abord pour dire je veux un rendez-vous pour vous appeler. Je lui donne le rendez-vous, il m'appelle et on discute directement. Je le vois, il me voit et on échange. C'est très important. C'est très, très, très important. Très, très important que les gens respectent ça. Sinon, mais si je constate que quelqu'un se permet le luxe d'écrire de n'importe quoi sur mon réseau, sur ma chaîne, si ça me plaît, je supprime ça. Je le supprime, je le bloque. Je le bloque. Parce que nous sommes sur une chaîne
à vertu évolutive. Nous voulons passer un enseignement qui va faire évoluer les hommes. Donc, les mauvaises graines qui vont vouloir tomber ici, on va les prendre simplement pour les jeter hors et que ça ne fasse pas mal à ceux qui vont subir ça. Si quelqu'un vient ici, c'est seulement ceux qui sont sérieux et ceux qui veulent vraiment, ceux qui ont besoin qu'on se charge d'eux, ceux qui ont besoin qu'on les accompagne, qui vont peut-être nous écrire, ceux qui ont besoin d'éclaircissement, ceux qui veulent comprendre certaines choses. Et il y a encore des choses sur le psaume là, de façon très approfondie encore. Si on nous contacte, on peut livrer tout ça. La manière de savoir l'utiliser, on peut utiliser tout ça. Et je dis bien, ceux qui auront l'amabilité de m'écrire pour demander les entités qui se sont rapprochées de David pour lui faire connaître, c'est pour lui faire découvrir et savoir composer ces psaumes. Ceux qui voudront les savoir et qui vont m'écrire que je vais leur donner. Maintenant, pour finir, je vais vous dire que nous assistons tout le monde, un peu partout, pourvu que la personne a besoin d'une assistance de notre part, on le fait. Ceux qui voudront nous contacter, nous allons discuter avec eux, nous allons avoir de franches discussions avec eux pour les assister, pour des questions de vision. Parce que aujourd'hui, dans le monde, les gens ont besoin, parce que Dieu même l'a dit, hein, il a dit, le peuple qui n'a pas la vision et qui est aveugle tombe. Est-ce que vous voyez? Donc c'est important de savoir ce que peut-être le destin nous réserve, les messages que Dieu veut qu'on sache pour savoir comment marcher, comment se comporter, comment prendre certaines choses, comment s'orienter pour ses affaires. Nous donnons toutes ces assistances-là. Nous donnons toutes ces assistances-là. Et il suffit simplement qu'on nous contacte, on met le lien et puis on le fait. Pour aider, assister, accompagner ceux qui en auront vraiment besoin. Il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas dire aujourd'hui. Nous allons alors donc revenir pour vous faire part de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ceux qui sont dans des difficultés bizarres peuvent nous contacter. N'importe quelle difficulté peuvent nous contacter. Et nous allons leur prodiguer les conseils nécessaires pour se faire. Et il y a une manière pour que les enfants de Dieu retrouvent la lumière. Il y a une manière pour que les enfants de Dieu retrouvent leur vie normale. Nous allons leur apprendre tout ça. Nous allons leur enseigner tout ça. Nous allons accompagner ceux qui ont besoin vraiment et qui veulent comprendre encore davantage d'autres choses. On s'en va résolument vers la fin de l'année. Et la raison fondamentale pour laquelle je donne les 7 psaumes que voici et que je suis en train de vous livrer en est pour une. La fin d'année. On s'en va vers la fin d'année. La fin d'année, c'est une période qui n'est pas facile, qui n'est pas bien. J'ai parlé tout à l'heure des démons qui ont envahi le monde. Il faut voir. Et il ne faut pas porter des lunettes il ne faut pas porter
des lunettes de haute définition pour comprendre et voir. Vous ne voyez pas comment la guerre a détruit l'Ukraine, c'est les démons. Vous ne voyez pas comment la guerre a détruit un peu partout dans le monde. Hein? La maladie qui a secoué le monde, Covid et consorts. Vous ne savez quoi, vous ne savez pas que c'est les démons. Les accidents un peu partout, les crashs d'avion, hein? Les noyades un peu partout. Vous ne savez pas que c'est les démons. Et la période pour aller vers la fin de l'année, c'est cette période-là que les démons choisissent pour enlever beaucoup de vies. Parce que le diable réclame l'âme et le corps, hein, de beaucoup de gens. Mais pour avoir la victoire contre tout ça, vous pouvez utiliser les 7 psaumes que j'ai donnés. Mais si quelqu'un veut vraiment qui est du maître dans la réalisation plutôt, dans la réalisation de ces secrets, nous préparons une eau. Nous préparons une eau pour l'individu ou pour les familles entières dont ils vont se servir pour se laver. Ceux qui n'ont pas assez de temps pour faire le travail que nous sommes en train de leur confier, mais il est de bon ton qu'eux-mêmes prient. Ils prient les psaumes. Mais s'il advient que l'intéressé n'a pas du tout le temps et qu'il pense que nous pouvons leur servir l'eau de 7 psaumes, de ce grand mystère dont nous sommes en train de parler, avec toutes les énergies possibles, nous préparons cette eau-là que nous distribuons à nos abonnés, à ceux qui en ont besoin, pour s'en servir. Et comment s'en servir? On leur dit ça. Pour la période de fin d'année, pour pouvoir traverser cette période-là de fin d'année. Et comment utiliser l'eau pour traverser totalement la période de fin d'année où le diable et les démons demandent beaucoup d'âmes. Nous allons leur expliquer ça. Et quand ils vont l'utiliser, eux, avec leur famille, comprendront que, et les mystères, la facilité qu'ils vont obtenir pour réaliser un certain nombre de choses, ils comprendront que Dieu existe vraiment. Et notre but, c'est de travailler avec les chrétiens, nos frères, et pourquoi pas ceux qui ne sont pas chrétiens, mais qui ont la foi, comme Jésus-Christ l'a dit, et qui écoutent ce que nous sommes en train de dire, qui viennent. Dieu est pour tout le monde. On peut leur donner, on peut les assister aussi. Et nous prions pour tout le monde. Nous donnons notre assistance pour tout le monde. Que Dieu d'Israël, Dieu qui a préparé son peuple, le peuple d'Israël, et qui a envoyé son enfant Jésus-Christ, le maître, le vrai guide, pour sortir son peuple des ténèbres et dans l'obscurité, et dont nous avons reçu aujourd'hui la grâce d'être aussi appelés serviteurs dans son ministère. Nous prions le Dieu qui a tant aimé le monde et qui nous a permis de connaître tous ses secrets, de couvrir sa grâce, sa bénédiction sur tous ceux qui vont écouter cet enseignement et qui vont les utiliser. Et nous ne prions pas pour eux seuls, nous prions aussi pour l'humanité tout entière. Et nous demandons à Dieu d'arrêter les guerres,
d'arrêter les persécutions sataniques, de débarrasser notre monde des démons immondes qui ont envahi le monde pour créer les désordres un peu partout. Et nous prions Dieu, le grand maître de l'univers, de bénir ses enfants pour cette fin d'année. Et pour qu'aucun de ces enfants ne subisse les sévices, les attaques, les manipulations de ces démons-là. Que la paix de Dieu soit avec tout un chacun de vous. Shalom, shalom, shalom. Paix de Dieu.